L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur notre Dieu, Père céleste, je m'approche de toi avec un cœur chargé d'angoisse, mais je sais que tu es toujours proche de ceux qui t'appellent en vérité. Tu es un refuge sûr au milieu de la tempête, un abri contre la tourmente. Même quand les vagues de l'incertitude nous assaillent, et que l'obscurité semble envelopper notre âme, Seigneur, nous nous souviendrons que ta lumière brille toujours, même dans les ténèbres les plus épaisses. Nous venons à toi, non avec une foi parfaite, mais avec une foi sincère qui supplie d'être fortifiée. Tu connais les craintes qui habitent le cœur de tes enfants, les inquiétudes qui nous étreignent l'âme. Tu as dit dans ta sainte parole que tu ne nous laisserais jamais seuls, que tu porterais nos fardeaux et soulagerais notre fardeau. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos angoisses, nos doutes, nos peurs de l'avenir. Sauveur fidèle, bien-aimé, rappelle-nous ta promesse que tu donnes ta paix, une paix que le monde ne peut donner. Que cette paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et notre esprit dans la confiance en ton amour éternel. Même quand nous ne voyons plus la route, apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la foi, pas dans la vue. Merci, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu es le Dieu qui relève les abattus, qui redonne espoir aux désespérés, qui ranime les cœurs brisés.
Fais grandir en nous, Seigneur, cette espérance vivante qui ne déçoit pas, car elle est ancrée dans ton sacrifice d'amour sur la croix. Que ton Esprit Saint vienne purifier nos pensées, renouveler notre cœur, fortifier notre foi. Que ta présence réconfortante soit notre force quotidienne, notre lumière dans les passages sombres. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, notre avenir, nos projets, nos rêves, nos douleurs, sachant que tu es un Père bon qui conduit ses enfants par des chemins justes pour l'honneur de ton nom. Puisse notre vie et nos épreuves témoigner un jour de ta fidélité et de ta grâce. Nous nous appuyons sur ta promesse que les moments douloureux ne durent pas éternellement, mais que ton amour est éternel. Merci Seigneur d'être resté fidèle à ton alliance, d'être notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre espoir, nous prions. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux.
l'espérance chrétienne. Très chers amis dans le Seigneur et frères et sœurs en Christ, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Espère à m'angoisser, espère en ton Sauveur, nous dit l'auteur dans la 3e strophe de sa poésie. Ces vers contiennent un message d'espoir adressé à une âme, ou bien à toute âme angoissée, à toute âme qui souffre ou qui est dans l'angoisse. Essayons de les analyser. Espère, c'est un impératif, un appel à ne pas perdre espoir. Âme angoissée désigne une personne qui souffre spirituellement, qui est dans l'anxiété, la détresse morale ou le désespoir tout court. Espère en ton Sauveur indique que l'espérance doit être placée dans le Sauveur, qui, dans le contexte chrétien, est Jésus-Christ. Quant au point d'exclamation, eh bien, il indique une exhortation forte, une affirmation énergique. Pour ma réponse, je vais fournir une explication détaillée de ces vers en expliquant leur signification religieuse, leur contexte théologique et leur fonction spirituelle. Je vais me concentrer sur l'interprétation chrétienne qui semble être la plus pertinente étant donné le terme sauveur qui est utilisé. Premièrement, l'appel à l'espérance. Deuxièmement, la reconnaissance de la souffrance spirituelle. 3. La figure du sauveur dans le christianisme. 4. La portée spirituelle et pastorale de ces vers. Et 5. Le contexte possible de ce type d'invocation. Eh bien, cela constitue les 5 parties qui organisent ces deux vers. Dans les grâces de Dieu, je vais essayer d'être équilibré, précis et informatif sur la signification religieuse de ces vers, sans imposer une croyance particulière, mais en expliquant clairement leur sens dans le contexte chrétien. Espère à m'angoisser, espère en ton Sauveur. Ces deux vers d'apparence simple renferment une profonde dimension spirituelle et pastorale. Il s'adresse à une personne en proie à la détresse intérieure, lui offrant un message de réconfort et d'espérance ancré dans la foi chrétienne. Essayons de les décortiquer. L'appel à l'espérance. Le verbe espérer, répété 2 fois, est un impératif. Il s'agit d'un appel urgent et insistant à ne pas céder au désespoir. Dans la tradition chrétienne, l'espérance est une des 3 vertus théologales avec la foi et la charité.
Elle représente la confiance en la promesse divine de salut et de vie éternelle. Contexte théologique, cette espérance ne se fonde pas sur des certitudes humaines, mais sur la foi en l'action de Dieu. Comme le rappelle l'Épître aux Romains chapitre 5 versets 3 à 5, l'espérance chrétienne naît de la certitude que Dieu ne laisse pas ses enfants seuls dans l'épreuve. La reconnaissance de la souffrance spirituelle, le terme angoissé souligne une réalité humaine universelle, la souffrance intérieure, l'angoisse existentielle ou le découragement. Cela peut évoquer au moins trois choses: les luttes contre le péché, le doute ou la foi vacillante. Deuxièmement, des épreuves personnelles, maladie, deuil, injustice qui ébranlent la confiance en Dieu. Et trois, une conscience douloureuse de l'écart entre l'idéal divin et les faiblesses humaines. En reconnaissant cette angoisse, les vers montrent une profonde empathie envers ceux et celles qui souffrent spirituellement. Cela rappelle l'invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Le terme « ton » souligne une relation personnelle. Le Sauveur n'est pas une abstraction, mais un Dieu qui s'adresse à chacun individuellement. Portée spirituelle et pastorale, ces vers condensent une théologie de la consolation. Premièrement, contre le désespoir. Il rappelle que même dans l'angoisse, la foi ouvre une issue. Deuxièmement, contre l'isolement. L'âme n'est pas seule face à ses tourments. Elle peut se tourner vers celui qui porte nos fardeaux. Psaume 68, verset 19. Et 3. Pratique spirituelle. L'exhortation à espérer est une forme de prière, une manière de recentrer l'attention sur Dieu plutôt que sur ses propres forces. Ces vers pourraient s'intégrer dans un cantique, une prière pénitentielle ou un enseignement sur la résilience chrétienne. Contexte possible, ce type de formulation est typique des textes spirituels du XIXe siècle, marqué par un langage poétique et direct. Par exemple, les hymnes de Charles Wesley, mouvement méthodiste, qui mêle émotion humaine et foi en Christ. Les poèmes de Blaise Pascal ou de Madame Guyon, explorant la souffrance et l'abandon à Dieu. Les chants liturgiques catholiques ou protestants, ou l'alternance entre détresse et espérance est un thème récurrent. En résumé, ces vers offrent un message de réconfort à qui traverse une épreuve spirituelle. Ils ne minimisent pas la souffrance. Âme angoissée,
mais redirige vers une source d'espérance inébranlable, la foi en Jésus-Christ qui donne sens à la vie et lumière dans les ténèbres. Comme le dit Psaume 130, verset 5, « J'espère le Seigneur, mon âme espère », une confession d'espérance qui résonne à travers les siècles. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, Père céleste, source de toute espérance, nous nous approchons de toi encore une fois avec un cœur chargé d'angoisse. Mais nous savons que tu es proche de ceux qui t'appellent en vérité. Toi, le refuge sûr au milieu de la tempête, l'abri contre la tourmente, rappelle-nous dans ce moment de détresse que ton amour est plus grand que nos frayeurs. Même quand les vagues de l'incertitude nous assaillent et que l'obscurité semble envelopper notre âme, nous nous souvenons que ta lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point saisi. Nous venons, Seigneur, nous ne venons pas à toi, plutôt avec une foi parfaite, mais avec une foi sincère qui implore ta force. Tu connais les craintes qui habitent nos cœurs, les inquiétudes qui nous étreignent l'âme. Tu as dit, Seigneur, que tu porterais nos fardeaux, que tu soulagerais notre âme troublée. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos angoisses, nos doutes, nos peurs de l'avenir. Seigneur Jésus, Sauveur bien-aimé, rappelle-nous la promesse, ta promesse. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que cette paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et notre esprit dans la confiance en ton amour, Seigneur.
Même quand nous ne voyons plus la route, apprends-nous à marcher dans la foi, non dans la vue. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu qui relève les abattus. Nous croyons que tu redonnes vie à ceux et celles qui sont décimés, que tu redonnes espoir aux désespérés, que tu ranimes les cœurs brisés. Papa, fais grandir en nous cette espérance vivante qui ne déçoit pas, car elle est ancrée dans ton sacrifice d'amour sur la croix. Que ton Saint-Esprit vienne purifier nos pensées, renouveler nos cœurs, fortifier notre foi. Que ta présence réconfortante, ô Dieu, soit notre force quotidienne, notre lumière dans les passages sombres. Nous remettons entre tes mains notre avenir, nos projets, nos rêves, nos douleurs, sachant que tu es un Père bon qui conduit ses enfants par des chemins justes pour l'honneur de ton nom. Papa, puisse notre vie et nos épreuves témoigner un jour de ta fidélité et de ta grâce. Nous nous appuyons sur ta promesse. Les moments douloureux ne dureront pas éternellement, mais ton amour est éternel. Merci Seigneur d'être notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre espoir. Nous prions. Amen.